Je t'appelle à venir à ce Seigneur puissant et merveilleux. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion indomptable, le lion invincible. Il est le lion qui ne peut mourir, qui ne peut plus connaître la mort, parce qu'il a englouti la mort, parce qu'il a vaincu la mort. Jésus a anéanti la mort. Jésus-Christ a terrassé la mort. Jésus-Christ a dépouillé la mort, bien-aimé. C'est pour cela que je t'invite à lui donner ta vie. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est un Seigneur doux et aimant. Jésus est un Seigneur doux et aimant. Bien-aimé, quand tu vas venir à lui, il va te donner la paix du cœur. Quand tu vas venir à lui, bien-aimé, il va restaurer ton corps. Quand tu vas venir à lui, il te donnera la vie éternelle. Quand tu vas venir à lui, bien-aimé, il te donnera la rémission de tes péchés. Jésus-Christ, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son semblable, bien-aimé. Il n'y a pas le semblable de Jésus-Christ. Il est l'unique sauveur. Il est l'unique sauveur qui est venu dans ce monde, qui a pris, bien-aimé, nos péchés et qui a crucifié le péché dans sa chair. Et son sang est versé. C'est par ce sang, bien-aimé, que l'expiation de notre âme a été faite. Alors, bien-aimé, tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que la religion ne peut pas pardonner tes péchés. Je suis venu te dire ce matin que l'eau ne peut pas effacer ton péché. Alléluia. Parce que si l'eau effaçait le péché, Jésus n'allait pas venir verser son sang. Alléluia. Si la religion était suffisante pour promouvoir ou pour donner le salut à l'être humain, Dieu n'allait pas envoyer son Fils. Alors, bien-aimé, comprends cette vérité. Parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque la vérité affranchit, bien-aimé, le joug de l'esclavage est brisé. L'endoctrinement est brisé. Et c'est la liberté. Bien-aimé, la Bible déclare que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas venu dans ce monde pour que les hommes aillent à la perdition. Mais il est venu dans ce monde sauver les hommes de toute espèce, de toute race, de toute nationalité confondue. Jésus est venu dans ce monde. Alors, bien-aimé, toi qui m'entends, jusqu'à quand vas-tu reporter ton salut? Jusqu'à quand vas-tu reporter le fait de donner ta vie à Jésus-Christ? Jusqu'à quand vas-tu reporter de donner ta vie à Jésus-Christ? Bien-aimé, au fur et à mesure que tu reportes à demain, tu te rapproches de la mort. Alléluia. Au fur et à mesure que tu refuses d'accepter Jésus-Christ, tu es en train de te rapprocher de la mort. Parce que ton péché t'entraînera. Ton péché t'entraînera à la mort. Alléluia. Bien-aimé, ton péché va te conduire à la mort et il n'y aura personne, bien-aimé, pour t'aider. Et la personne qui peut t'aider, son nom c'est Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui parle au travers de ma bouche, en t'invitant à venir à lui pour recevoir le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus est mort à la croix pour sauver les hommes de leurs péchés et de la mort éternelle. Alors, bien-aimé, si tu saisis la main de Jésus-Christ, cette main qui désire te sauver, cette main qui désire te délivrer de la puissance du péché, si tu saisis cette main salvatrice qui tend vers toi, si tu attrapes bien la main de Jésus-Christ, alors non seulement tu auras le pardon de tes péchés, tu auras l'Esprit de Dieu, parce que Jésus-Christ te donnera son esprit pour marcher dans ce monde. Alléluia. Jésus-Christ te donnera son esprit pour que ta vie dans ce bas monde ne soit pas une vie ballottée à tout vent de doctrine. Mais l'esprit de Jésus-Christ en toi te donnera la force
de marcher avec Jésus et de faire des progrès remarquables. C'est en cela qu'il a dit à ses disciples, restez jusqu'à ce que vous receviez le consolateur. Il leur a dit, restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Frère, as-tu l'Esprit de Dieu en toi? As-tu l'Esprit de Dieu en toi? Parce que la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais à côté de cela, bien aimé, il y a un esprit que la Bible appelle l'esprit du monde. Et c'est cet esprit-là, bien aimé, l'esprit du monde qui agite les hommes et les femmes, qui les pousse au mal, qui les pousse, bien aimé, vers la mauvaise adoration. L'esprit du monde pousse les hommes et les femmes à pécher contre Dieu. C'est une influence qui est très forte. Alléluia. Parce que lorsque nous aussi, nous étions dans le monde, nous avons été plusieurs fois entraînés par l'esprit du monde. Gloire à Jésus. Mais je prie ce matin, je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ, que l'esprit du monde, que son joug sur ta vie soit brisé, afin que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Que tout joug de l'esprit du monde dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ, afin que tu reçoives Jésus-Christ pour avoir l'esprit de Jésus-Christ. Frère, nous sommes dans le temps de la fin. Ma soeur, nous sommes dans le temps de la fin. Et bientôt, ce sera la fin. Bien aimé, bientôt, le second retour de Jésus-Christ surprendra les hommes. Le second retour de Jésus, bien aimé, va choquer les hommes. Jésus revient bientôt. Mon frère, presse-toi de donner ta vie à Jésus. Jésus revient bientôt. Presse-toi de l'accepter. Presse-toi de te donner à lui. Nous allons lire un passage dans la deuxième épître de Timothée, à partir du chapitre 2 et du verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, régnirons, lui aussi nous régnera. Lui aussi, il nous régnera. Alléluia. Alors bien aimé, tous ceux qui régnent le Seigneur, sachez que le Seigneur aussi vous régnera. Alléluia. Parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les saints anges. Alléluia. Il y a des gens, quand on parle de Jésus-Christ, ils ne veulent pas entendre. Quand on parle de Jésus, ils ont honte d'écouter la parole de Jésus. Quand on parle de Jésus-Christ, ils ont honte. Bien aimé, à quoi ça sert d'avoir honte de celui qui t'a créé? Est-ce que tu as honte de tes parents biologiques? Ton père qui t'a mis au monde, ton père biologique. As-tu honte de ton père biologique? Si tu as honte de ton père biologique, je te dirais que tu es un fils indigne. Alléluia. Si tu as honte de ton papa biologique, c'est que tu es un mauvais enfant. Alléluia. Si tu as honte de ton père biologique, tu es un fils indigne. Parce que ce que tu as, c'est grâce à ton père. L'ADN qui coule en toi, bien-aimé, c'est par ton père, bien-aimé, que tu l'as reçu. Ce que tu es devenu, l'habit que tu portes, la nourriture que tu manges, tous les soins, bien-aimé, dont tu as profité jusqu'à cet âge, c'est ton père qui t'a apporté ces soins. Et voici maintenant que, comme tu es devenu grand, tu vois que ton père est indigne d'être ton père. Tu as honte de ton père. Tu es un mauvais fils. Alléluia. Tu es un mauvais fils. C'est les mauvais fils qui ont honte de leur père. C'est les mauvais enfants qui ont honte de leur père. Quelqu'un te met au monde. Il te nourrit, il prend soin de toi. Depuis que tu es dans le sein de ta mère, pendant 9 mois, il a payé tes soins, il a payé tes médicaments. Tu es devenu grand.
Et aujourd'hui maintenant, tu as honte de cette personne. Tu es indigne. Alléluia. Quiconque a honte de ses parents biologiques est indigne. Tu es indigne. Tu es une fille, tu as honte de ta mère. Tu es une mauvaise fille. Parce que c'est ta mère qui t'a enfanté, qui a poussé et tu es sorti. Parce que tu as grandi, tes seins sont sortis. Aujourd'hui maintenant tu as honte de ta maman. Tu es une mauvaise fille. Tu es une fille indigne. Dans Colossiens 1, la Bible nous déclare, Colossiens 1, verset 16, la Bible souligne que Jésus-Christ est celui qui a créé toutes choses, les cieux et la terre, le visible et l'invisible, la création, l'être humain. Jésus-Christ est celui qui a tout créé et tout lui appartient. Mais voici aujourd'hui, toi tu dis que tu as honte de Jésus. Tu es une créature indigne. Toute personne qui a honte de Jésus-Christ, bien aimé, tu es une personne et tu as honte de Jésus. Tu es une personne indigne. Parce que Jésus-Christ est celui qui t'a créé. Le souffle de vie que tu respires, c'est lui qui te l'a donné. Parce qu'on t'a fait un lavage de cerveau endoctrinal. Aujourd'hui, Jésus est devenu ton ennemi. Quand on parle de Jésus-Christ, tu méprises la croix de Jésus. Que Dieu ne meurt pas. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es trop petit pour connaître les choses de Dieu. Bien aimé, Jésus a dit que celui qui me réunira devant les hommes, devant mon Père et devant les saints anges, je le réunirai aussi. Alors toi qui réunis Jésus, au point où tu refuses de lui donner ta vie, là je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à un changement de mentalité. Je t'appelle, bien aimé, à saisir la vérité. Jésus-Christ est celui qui a tout créé. Il a tout créé, bien aimé, y compris l'espèce humaine. Il a tout créé. Dans ton ignorance, bien aimé, c'est parce que tu n'as pas la révélation. Et je prie, mon Dieu, que tous ceux qui sont dans cette catégorie, que mon Dieu leur donne la révélation de qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, quand tu n'as pas la révélation de qui est Jésus-Christ, alors tu ne peux pas saisir certaines choses. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu véritable. Jésus est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Prince de paix. Jésus-Christ est la lumière de ce monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donne-lui ta vie et il te sauvera. Donne ta vie à Jésus-Christ et Jésus te sauvera. Jésus va sauver ton âme de la perdition. Jésus va sauver ton âme de la mort éternelle. Jésus va sauver ton âme de la destruction. Donne-lui ta vie. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Dans Hébreux 9, verset 27, la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Finalement, on ne meurt pas deux fois. On meurt une seule fois. Et une fois que ces choses faites, c'est fini. Une fois que tu es mort ou morte, bien-aimé, c'est fini. Il n'y a que le jugement qui t'attend. Il n'y a que le jugement qui t'attend, bien-aimé. Il n'y a que le jugement qui t'attend. Et tu n'as aucun moyen pour échapper à ce jugement. Tu n'as aucun moyen, bien-aimé. Aucune âme, aucun outil par lequel tu vas échapper au jugement de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors si tu m'écoutes, je suis en train de t'exhorter à donner ta vie à Jésus-Christ. Je suis en train de t'exhorter à accepter le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne
chemin de la vie. C'est un chemin qui est étroit, qui est resserré. C'est un chemin, bien aimé. On n'entre pas avec un bagage. On n'entre pas, bien aimé, avec un sac. On n'entre pas, bien aimé, avec un chapeau. On n'entre pas, bien aimé, avec Bibi. C'est un chemin, bien aimé, transparent, où on entre, bien aimé, nu. On entre nu. La transparence, bien aimé. Le caractère de ce qui est vrai. Jésus-Christ est en train de t'appeler, mon frère. Jésus-Christ, bien aimé, te lance un appel. Viens à lui, bien aimé, et tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ et tu auras le salut de l'âme. Viens à Jésus-Christ, bien aimé, et tu seras guéri. Dieu, homme d'affaires, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Bien aimé, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Qui que tu sois, quel que soit le travail que tu fais, quel que soit, bien aimé, le nom que tu portes, quel que soit, bien aimé, ce que tu adores, je te propose Jésus-Christ. Je te propose Jésus-Christ. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Bien aimé, ce qui sauve, c'est celui qui est mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour sauver tous les hommes. Jésus est mort à la croix pour sauver tous les hommes, quel qu'en soit, bien aimé, la nature de leur péché. Quelle que soit la couleur de tes péchés, sache aujourd'hui qu'il y a un homme dont le nom est Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Son nom, c'est Jésus-Christ. Viens à lui. Viens à Jésus, mon frère. La religion ne peut pas te donner la vie éternelle. La religion ne donne pas la vie éternelle. La vie éternelle est un don de Dieu. La vie éternelle est un don de Dieu. Alléluia. La vie éternelle est un don de Dieu. La vie éternelle est un don de Dieu. Ton pasteur ne peut pas te donner la vie éternelle. Alléluia. Ton pasteur ne peut pas te donner la vie éternelle. Aucun homme ne peut te donner la vie éternelle à part Jésus. À part Jésus. Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Jésus est celui qui sauve. Jésus est celui qui sauve. La Bible déclare qu'aucun homme ne peut se sauver par lui-même. Aucun homme, bien aimé, ne peut se sauver par ses propres efforts. Alléluia. Le salut de Dieu est un don gratuit. Mais on reçoit ce don par la foi en Jésus. On reçoit ce don par la foi en Jésus-Christ. Et tant que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, bien aimé, tu es disqualifié. Tant que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu es disqualifié pour recevoir le salut. Le salut s'obtient par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Voici le critère que Dieu a posé. Alors, bien aimé, je t'invite à accepter Jésus. Je t'invite, bien aimé, à donner ta vie à Jésus-Christ. C'est un Seigneur qui est doux. Jésus est un Seigneur aimant. Jésus est bon. Je l'ai goûté moi-même. Et dès que je l'ai goûté, bien aimé, je suis resté attaché à lui. Maman, donnez vos vies à Jésus. Encouragez vos enfants à accepter Jésus-Christ et à marcher sur la voie de la vérité. Et ce sera pour eux, pour leur salut. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.